permettre à monsieur Jean-Yves de prendre la parole maintenant. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous me recevez. Parfaitement, oui. Bonsoir monsieur Jossou, j'espère que vous allez bien et je vous remercie pour ce combat pour le bien-être du Bénin que vous êtes en train de mener depuis des années. Et il faut le remarquer, ce n'est pas à l'avènement de monsieur Patrice Talon à la tête du Bénin que vous avez commencé ce combat noble pour le bien-être de votre pays que vous aimez si tant. Ceci dit, aujourd'hui, nous sommes le 6 avril 2025. Donc, ça fait exactement 9 ans que le chef de l'État, M. Patrice Talon, a prêté serment en 2016. Et aujourd'hui, il souffle une bougie. Il souffle la bougie des 9 ans de gouvernance. Mais ces 9 ans de gouvernance ont apporté quoi en réalité au peuple béninois? Quel est le bilan aujourd'hui après 9 ans? On a des ninjas, ou je ne sais pas si ce sont des instructeurs d'arts martiaux, qui sont capables d'aller interpeller les citoyens béninois, même lorsqu'ils ne sont pas sur le territoire béninois, pour les ramener au Bénin. On est capable de voir, je ne sais pas si ce sont toujours ces ninjas-là, qui interpellent sans notification des citoyens béninois, même présidents de partis politiques, durant ces 9 ans de mandature. Pendant ces 9 ans, nous avons serré la ceinture jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est obligé de laisser les ceintures et on met des bretelles afin de garder nos pantalons au niveau de nos hanches. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le chef de l'État souffle sa 9e bougie au sommet de l'État, mais le peuple béninois souffle sa 9e bougie dans cette souffrance, dans une atmosphère assez particulière. Regardez un peu aujourd'hui lorsque M. Vlavonou nous parle de refonte totale du système. Pour moi, le président actuel de l'Assemblée nationale n'est pas la personne indiquée pour parler de refonte totale du système. Parce qu'on l'a vu présider une assemblée totalement acquise, soumise, une assemblée ayant prêté allégeance au chef de l'État en 2019. Donc, lorsqu'on voit déjà comment ces 9 ans de gouvernance ont été perlés par le retrait des grèves, et je disais la fois passée, aujourd'hui, nous sommes presque réduits à faire au plus 10 jours à 15 jours de grève par an. Or, au Bénin déjà, on a déjà plus de 10 jours de jours fériés payés par l'État, par le gouvernement. Donc, comment se fait-il qu'on ne peut pas donner quand même, comment se fait-il qu'on ne peut pas donner quand même aux employés la possibilité de gréver même 20 jours, 30 jours, et on a réduit drastiquement à 10 jours. Or, on a plus de... Donc, ça veut dire qu'on est dans une république aujourd'hui où on a plus de jours fériés payés, chômés par l'État, que de jours de grève. Donc, finalement, lorsqu'on nous dit « Ah, on ne doit pas gréver parce que nous devons travailler pour que l'État puisse évoluer », je me pose des questions. À ce niveau-là, on a eu 9 ans de réformes. Et ces réformes-là ont été la plupart des réformes qui aboutissent à un échec. Pendant ces 9 ans de gouvernance-là, on a vu comment les opérateurs économiques se mettent tous à changer d'activité, à quitter le pays pour aller investir ailleurs, à passer par d'autres ports. Aujourd'hui au Bénin, personne n'est capable de me donner le nom d'un seul entrepreneur qui a émergé au cours de ces 9 ans-là
qui a engrangé des devises. Au Bénin, actuellement, personne n'est capable de me dire quel est le chef ou quel est le parti de notre président de la République. Au Bénin, aujourd'hui, personne n'est capable de me dire à combien les monuments tels que l'Amazone sont aujourd'hui présents au Bénin. Combien a coûté ces monuments-là? Personne n'est capable de nous dire cela. On a passé 9 ans dans l'opacité économique, l'opacité politique, l'opacité culturelle, parce que même aujourd'hui, nos fêtes endogènes, comme la fête du Vaudou aujourd'hui, s'est transformée en un ballet de danseuses brésiliennes. Dieu merci, cette année, on n'a pas eu ça, mais on a encore eu droit à la mauvaise interprétation de la consultation du TOFA en direct. Donc, les 9 ans de gouvernance aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan, pour répondre à la question, il faut réellement une refonte du système. Je ne dirais pas totale, parce que les acquis de la conférence nationale de 1990, les acquis positifs de cette conférence nationale doivent demeurer, rester, et on doit les ancrer dans la vie des Béninois. Donc, moi, je suis d'accord qu'on doit mettre en place une réforme. Et je suis le chantre d'une assise nationale inclusive de toutes les forces vives de la nation. Moi, je ne suis pas forcément d'accord pour une assemblée où on connaît les acteurs politiques, ils vont encore gribouiller quelque chose, s'entendre, boire du champagne entre eux et venir nous exposer quelque chose. Et même si on a cette nouvelle constitution ou ces réformes-là, un référendum, ils vont encore se servir des institutions comme la Sénat aujourd'hui qui est présidée par qui nous savons, notre ancien vétérinaire devenu ministre et ensuite président de la Sénat à la Cour constitutionnelle. On a depuis ces 9 ans-là de gouvernance, d'opacité, une Cour constitutionnelle qui s'est déclarée totalement incompétente sur presque tous les sujets d'actualité. Les sujets importants de la République, la Cour s'est toujours déclarée incompétente. Même, je crois, cette semaine encore, sur un sujet, la Cour s'est déclarée incompétente. On a eu des réformes. Par exemple, la réforme sur la chefferie traditionnelle, qui est en train de créer du remous dans le zoo aujourd'hui, où on voit certains chefs traditionnels dire qu'ils n'ont pas été associés. Donc, aujourd'hui, on a eu 9 ans de gouvernance qui nous conduisent dans le scénario Wakala, où une refonte est obligatoire, mais de façon inclusive. De façon inclusive. Et on doit tenir compte de tous les avis, même de certaines personnes qui sont sous les arbres à jouer au jeu de dames. On doit aussi demander leur avis. Donc, on ne doit exclure personne. On a fait 9 ans aujourd'hui, on fait 9 ans aujourd'hui de gouvernance de la rupture sous fond de rusée de rage. Et au cours de ces 9 ans-là, on a eu une réforme du système partisan. Mais aujourd'hui, on constate l'échec du système partisan parce qu'on veut des grands groupes dans des blocs idéologiques, alors que déjà les partis jumeaux n'ont pas la même idéologie et se confondent ensemble dans un mélange non harmonieux. Hier seulement, on a eu la création encore d'un nouveau parti de M. Richard Boni-Orou, libéral. Donc finalement, on voulait limiter les partis, mais avec la même réforme qui est en place, on finira par avoir les mêmes résultats avec plus de 250, 300 partis politiques, pendant que ce temps qu'on accepte de donner le récépissé pour la création du parti politique de M. Richard Boni-Orou. Je ne sais pas comment il a pu créer son parti avec aujourd'hui le système encadré qui est en place. Pendant ce même temps, nous avons M. Kémy Séba qui, depuis plus de 5 ans, 6 ans même, a déjà fourni les documents qu'il faut pour que Urgence panafricaniste se transforme en parti politique. Les documents sont au ministère de l'Intérieur, mais M. Kémy Séba n'a jamais eu jusqu'à présent une notification ou une réponse qui lui dit « votre parti politique est en place ». Or, dans la loi, lorsque vous donnez tous les documents au ministère de l'Intérieur pour créer votre parti politique, lorsque vous n'avez pas un retour après le délai légal, ça veut dire que
vos dossiers sont bons et vous pouvez commencer votre activité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Kémy Séba, avec Urgence panafricaniste, peut faire des activités politiques au Bénin, vu déjà comment les démocrates sont traités lorsqu'ils veulent faire des rassemblements pour parler, pour animer la vie politique? Le parti Union sociale libérale de M. Sébastien Djavon, même chose, jusqu'aujourd'hui n'a pas eu son récépissé à cause de raisons qui ne tiennent pas la route. Le parti politique aussi de première heure de M. Martin Rodriguez, jusqu'à présent, que nenni, aucune réponse du ministère de l'Intérieur par rapport à sa demande. Mais on constate toujours la création de partis, et j'ai donné l'exemple de M. Richard Boniorou. Donc, les 9 ans là, en réalité, consacrent l'échec actuel, constate l'échec de la rupture. Et lorsqu'il y a échec de la rupture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à une alternance politique, idéologique et à une refonte, pas totale du système, mais à une refonte en gardant les acquis de la conférence nationale de 1990 qui nous ont permis d'évoluer dans la paix. Et aussi, quand on dit que pour finir et chuter, la démocratie ne permet pas le développement, moi je bats totalement en brèche, on touche cet argument-là. Parce qu'on ne parle pas de démocratie française copier-coller en Afrique et particulièrement au Bénin, qui pourrait nous aider à nous développer. 9 ans de favoritisme, 9 ans de prêts d'emprunt sans qu'on ait même 3 mois après, ou je ne sais même pas, 90 jours, les résultats probants au niveau de l'Assemblée nationale. Qui peut me dire aujourd'hui, quel Béninois peut me dire aujourd'hui que après les prêts, les emprunts obligataires, il a eu vent de résultats au niveau de l'Assemblée nationale après 90 jours? Après 9 ans de gouvernance aujourd'hui, 6 avril 2026, on constate encore que personne ne connaît les revenus des personnalités politiques au Bénin. Le porte-parole du gouvernance nous renvoie vers la Cour des comptes. Mais je me pose la question, est-ce qu'un citoyen lambda peut se rendre à la Cour des comptes pour demander quoi que ce soit là-bas? Est-ce qu'il ne sera pas accompagné vers cette ville proche de Porte-Novo? Suivez mon regard. Donc, il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, ne sont pas à leur place et nous devons bouger les pignons de façon consensuelle pour revenir sur des bases qui vont permettre au Bénin de continuer sa route vers le développement dans la démocratie, dans le respect des droits de l'homme, dans la liberté d'expression, dans la liberté politique et dans la liberté d'investir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, en tant que Béninois, nous connaissons quelles sont les entreprises qui engrangent le plus de revenus, le plus de milliards aujourd'hui au Bénin. Quelles sont les entreprises qui sont florissantes aujourd'hui au Bénin? Nous tous, nous connaissons très bien vers où convergent ces entreprises-là. Donc aujourd'hui, il y a un véritable problème. Et moi, finalement, je me demande, est-ce que réellement les Béninois ont envie de changer les choses? Si on est capable de donner un récépissé à M. Richard Boniorou pour qu'il crée son parti politique, juste hier là, pourquoi l'urgence panafricaniste n'a pas depuis même une notification pour notifier à l'ONG Urgence panafricaniste qui veut se transformer en parti politique depuis plus de 7 ans? Les raisons pour lesquelles ils n'ont pas encore l'accord ou l'aval du ministère de l'Intérieur. M. Saka Lafia a mis le coude, comme on le dit dans le jargon africain, a mis le coude sur le dossier du parti politique panafricain, l'un des premiers au Bénin. Et depuis plus de 7 ans, on n'a aucune notification pour nous expliquer pour quelles raisons on est dans ce vide, dans cette atmosphère de non-réponse. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose qui va dans le sens qui n'arrange pas le régime en place. Donc, voici un peu le résumé des 9 ans. Diplomatiquement, je ne vais même plus revenir sur les crises latentes, persistantes entre les pays limitrophes même. Et je n'ai pas l'information sûre, mais on sait bien qu'aux États-Unis, le Bénin aussi, avec
l'administration Donald Trump est regardée avec des loupes par même un microscope pour réellement voir si la démocratie existe encore au Bénin. Mais je pense que M. Donald Trump et l'administration américaine, n'étant pas une administration à goudouille, comme on dit, a déjà ces réponses-là. Et 2026 sera le moment de vraiment passer à l'action de façon légale, constitutionnelle, pour changer les choses. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Jean-Yves. Qu'est-ce que vous voulez dire en temps? Ok, ben, je voulais rappeler parce que quand vous avez pris la parole, vous avez dit un mot que tout le monde ne le sait pas parce que les gens se jettent sur nous. Nous qui prenons la parole publiquement, les gens se jettent sur nous sans savoir d'où nous venons. Parce que avant l'avènement de Patrice Talon, il y a un combat qui a été fait. Mais nous, on était déjà là pour ce combat-là. Les gens pensent que c'est parce que c'est la personne de Patrice Talon qu'aujourd'hui on dit que telle chose ne fonctionne pas au pays. Donc, tout le monde n'a pas cette traçabilité là, donc c'est toujours important de rappeler que le combat n'est pas un combat qui date de 2016, c'est un combat pour un meilleur vivre ensemble au Bénin. De ce combat, nous le menons depuis Yahya Boni, même un peu plus loin que ces deux, entre les deux présidents que nous avons connus. Donc, merci beaucoup de l'avoir rappelé au début de votre intervention. Et puis, ça doit rester dans la tête de tout le monde parce que nous, on n'a pas, en principe, un intérêt immédiat dans ce qui se fait. L'essentiel, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait un pays qui offre une égale chance à tout le monde. On soit libre d'entrer et de sortir dans notre pays sans craindre d'être enlevé, comme vous l'avez rappelé pour M. Avorion Wilfrid cette semaine, ou d'autres avant où on est allé les enlever en dehors de toute procédure légale. Donc, c'est qu'on arrête avec cette façon de voir nos pays là, cette façon de gérer nos pays avec très peu de respect pour nos compatriotes, peu importe ce qu'on a à leur reprocher. Donc, je vais peut-être dire un mot aussi par rapport à Richard Boni que vous avez. Mais le problème au Bénin aujourd'hui, si vous acceptez de vous clochardiser, d'aller vous mettre à genoux devant Patrice Talon, vous pouvez avoir votre récépissé en une seule journée. Mais comme on le dit, le séjour du tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui a passé des années à l'extérieur, notamment au Canada, puisse venir accepter de jouer ce jeu-là. On sait le jeu que Richard Boni veut jouer. C'est les gens qui sont prêts à cautionner la mascarade qui s'en vient en 2026. C'est là où en tout cas, c'est dans ce jeu qu'il est en réalité. Donc, c'est pour ça qu'il est devenu un acteur majeur subitement au Bénin avec des forces de l'ordre pour l'encadrer, pardon. Donc, c'est là où on va avec lui. Mais ça, c'est une parenthèse. On aura le temps d'en parler longuement. Donc, Georgia s'est joint au panel. Je vais lui permettre de réagir à tout ce qu'elle a entendu. J'ai entendu beaucoup. Salut, monsieur Jessou. Salut, oui, tout bonsoir. Le monde. Jean-Yves, toujours au top. C'est toujours beau de t'écouter. Salut tout le monde. Bonsoir, Georgia. Bonsoir. Ouais, j'ai entendu beaucoup et c'est tellement intéressant. Vous avez tout fait pour me faire monter. J'étais là, couché dans mon lit. Le débat est tellement intéressant. J'écoutais, d'abord, c'était les clébés. Bon, je l'ai toujours dit, hein, je n'ai jamais vu un clébé intelligent. Et le live était ennuyeux jusqu'à ce que nous, les Ouenou et les Jean-Yves prennent la parole, les pistes, voilà quoi. Ils ont secoué un peu le panel et voilà. Ils ont relevé le niveau. Merci les gars. Ouais, en fait, j'avais complètement oublié que c'était les 9 ans de président Patrice Talon. Voilà quoi, le chef du régime que j'appelle le régime néo-nazi du Bénin. Je ne suis pas là pour faire le point, sinon que le point, vous le savez tous, hein, c'est chaotique. Mais je vais commencer par répondre au sujet. Moi aussi, on souffre trop. Je t'assure, pisse. Est-ce que nous avons besoin d'une révision de la Constitution? Je dis, nous n'avons pas l'âge de réviser la Constitution. Pour le moment, parce que la Constitution, au fait, c'est la France qui l'a fait, c'est pas nous. Au cas où vous ne le savez pas, notre Constitution, là, c'est pour ça qu'on nous dit qu'elle est calquée sur la 5e République française. C'est la France et hélicoptère qui avait envoyé ça, les gars. En 90, là, on triait les têtes, ceux qui allaient participer et tout. Parce qu'on avait mis le pays effectivement au chaos. Comme le disait M. Nero, comme le disait, il y avait, je crois, c'est Uze ou Tina qui l'avait dit. Le pays était effectivement mis au chaos. Il y avait la pression. Parce que, croyez-moi, jusqu'aujourd'hui, les gens insistent pour qu'on ait un monde unipolaire, un monde globaliste. Pour lequel, enfin, dans lequel on ne tisse que des relations de dominant à dominer. C'est pour ça qu'on parle des impérialistes.
Faites ceci, ne faites pas ça. C'est point. C'est adéquat. Notre président Talon, il a un autre président qui est Macron, et Macron a un autre président qui était Biden, bon maintenant Trump. C'est comme ça, c'est de la hiérarchie. Donc imaginez nous autres qui avons pour président Talon, c'est que même Foumi est plus important que nous. Nous refusons ce système. Et nous voulons des systèmes qui vont nous donner des partenaires plutôt que des papas. Et c'est des gens malheureusement qui nous représentent même devant nos juges, c'est-à-dire le Conseil de sécurité de l'ONU. Et ils vont là-bas mentir en notre compte. On a vu, on a même montré de la poudre contre Kadhafi ici pour l'éliminer. Et c'est bien après qu'on est venu nous dire que, ouais, au fait, il n'avait rien fait. On montre la poudre, on dit qu'il veut fabriquer une arme nucléaire parce qu'il n'a pas le droit d'avoir une arme nucléaire. Seuls eux, aucun pays africain n'a ce droit. C'est de ça il s'agit. On en a marre. Voilà, on en a marre. On a vu des gens qui financent le terrorisme et tout chez nous. Nous, on refuse ce système. Et justement, Patrice Talon est de ce système. C'est pour ça qu'il ne peut rien faire par rapport au terreau. Il ne peut rien faire. Ça ne va pas s'améliorer. Nos frères vont continuer par mourir parce qu'il sait qui les paye. Il sait qui sont dedans. Et il ne peut pas toucher ce système. C'est ça qu'il a mis là. Quand c'est ces gens qui vous mettent là, généralement, vous prenez le pouvoir, vous allez voir, c'est l'Amérique qui sera en train de piller votre pétrole, ou ce sera la France. Allez à ces mers pour voir les sociétés qui sont en train de piller notre pétrole. C'est pas moi qui le dis. Faites un tour peut-être sur la page de la douane aussi pour voir la vente de pétrole de façon illégale. Ils l'ont écrit en grand sur la page. C'est pas moi qui le dis. Donc, bref, est-ce que nous avons besoin de réviser la Constitution? La Constitution, on ne la veut même plus. On veut carrément une autre que le peuple lui-même va fonder, que le peuple lui-même va écrire. Parce qu'on sait maintenant qu'il avait écrit. Et les années 90, on sait comme ça que c'est le Quai d'Orsay qui avait envoyé Soglo pour venir arracher le pouvoir aux communistes. Parce que les communistes sont, voilà quoi, ils sont anti-capitalistes, ils sont mondialistes. Donc, il fallait leur arracher le pouvoir. Et aujourd'hui, les panafricanistes, justement, sont du côté des communistes. C'est les communistes, voilà quoi, avec la chute de l'URSS, ils sont tombés complètement d'accord. Mais tant est-il que la lutte continue, on ne va pas baisser les bras. Parce que ce système ne nous arrange pas. Aucun pays dans ce système ne s'est développé jusque-là. Seuls les pays qui étaient dominants ont continué par dominer. Et les pays pauvres ont continué par être plus pauvres. Ils sont allés à les mêmes années 89 où ils ont bloqué tout fondement. Celui qui monte ici et dit que, ouais, avant 90, qu'il y avait un chaos, les bombées et autres. Arrêtez de dire des bêtises. Le pays était complètement fermé. On avait refusé carrément de financer les bailleurs de fonds mettaient la pression. Aucun franc n'irait dans le pays. Et on a tenu pendant 17 ans. À un moment donné, on en était même venu au troc. Où tu prends tu prends tes livres, tu remets, et l'autre te remet les livres dont tu as besoin, tu prends de la nourriture, si tu remets là, et tu prends des tomates. C'est à ce niveau-là, on en était arrivé. Il y avait plus d'un franc dans le pays. Et on mettait la pression totale à fond au pays. Et c'est comme ça que Kérékou a chuté. C'était sur le plan financier. Mais lisez un peu, François-Xavier Verchave pour voir un peu ce qu'il en dit dans son livre, par exemple, de la France-Afrique à la mafia Afrique, pour voir un peu comment nos propres frères africains même coopèrent pour être au pouvoir, afin qu'on puisse piller les pays. C'est bien clair, c'est bien expliqué là-dedans. Ou bien que fait l'armée française en Afrique. Ça, c'est des documents qui expliquent bien comment Soglo a fait pour venir arracher le pouvoir, pour venir remettre tout à la France. Et lui-même, là, on l'a foutu 2 ans après. Et là, il a regretté, voilà quoi, c'est un peu comme ça. Vous allez voir clairement un peu ce qui s'est passé les années 90. Et ça va vous permettre d'arrêter de rêver. Ils ne peuvent pas réviser la Constitution. Enfin, ils peuvent réviser, toucher quelques mots, mais le fond va rester le même. Le système va rester le même. On finit aujourd'hui avec une assemblée monocolore. On finit aujourd'hui avec, comment on appelle, le déplumage des opposants. On a vu comment on a traîné le nom de Adjavon au sol. Adjavon, s'il était au Bénin, on sait tous où il serait. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne peut nous dire clairement, on est là tous assis à regarder les Riki Amadougou, les Aïvo, on les regarde là, on ne peut rien faire. Ils sont là, voilà, ils sont en prison. Et même, on ne peut même pas sortir. On n'a plus droit à la parole. On dit qu'on veut nous montrer les failles de notre constitution, mais c'est ton chef qui l'a écrit. Et c'est toi, tu as la main sur on a vu même la constitution dont on parle. On a pris crayon ici, on a tracé dans la chambre pour sortir, pour nous dire voilà votre constitution. Donc, je voulais ajouter quelque chose en disant que Jean-Yves tout à l'heure, il a touché un point que j'oublie toujours de toucher. Quand il dit par exemple que les gens disent que tout le monde peut former des partis politiques, mais bizarrement, il y a des partis politiques qui ne vont jamais voir le jour. Ils ne vont jamais voir le jour, malheureusement. On ne sait pas pourquoi et on ne va jamais nous faire le point.
Et vous savez, dans un pays, que vous soyez mouvancier ou opposant, vous luttez pour le bien-être du pays. Ce n'est pas que, voilà, parce que c'est l'ennemi à abattre, où on va chasser tous les milliardaires du pays. Rodriguez de l'autre côté, il y a Javon là-bas, qui d'autre, voilà, il y a même plus de milliardaires dans le pays, personne pour financer des élections ou quoi que ce soit. Je suis le seul et vous devez vous soumettre. Et n'oubliez pas, c'est après la demande de Kémy Séba à transformer son ONG Urgence Panafricaniste en parti politique, que justement le code électoral BIM est arrivé. Vous voyez, c'était pratiquement la même époque et jusqu'aujourd'hui, on ne va pas bouger tout simplement parce qu'il faut l'empêcher. Et là, Macron le dit, hein, les panafricains n'iront jamais au pouvoir, ils ne seront jamais au pouvoir. Donc, il faut comprendre que voilà quoi, le chef travaille avec son suppléant. Et j'ai dit, il n'y aura pas de nouvelle constitution de refonte totale ou assise nationale, il n'y en aura pas, ça c'est clair, parce que Macron ne l'a pas encore décidé. Mais quand même, retoucher la Constitution peut-être, ça je ne sais pas, parce que ça là au moins, nos endocolons qu'on a comme président aujourd'hui peuvent le faire. Ceux-là, ils ont ce pouvoir. Réécrire la Constitution, ils ne peuvent pas, mais toucher, ils peuvent. Donc, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, justement, c'est justement qu'il y ait toute une autre Constitution, que le peuple lui-même décide. Que nous fassions une révolution, voilà quoi, la révolution prolétarienne, on en a besoin parce qu'on a plus de 80% pratiquement tout le monde, voilà quoi, ça ne va nulle part. J'ouvre mon inbox là, c'est de ma soeur, aide-moi, ma soeur, ça va pas, ma soeur, c'est toujours ça, voilà, c'est là où on en est aujourd'hui. Et le Richard Bonny dont on parle, voilà quoi, nous tous on sait que c'est un pion qu'on veut placer là, voilà, on sait tous que on commence du jour au lendemain à faire sa promotion, voilà, je suis sûr il a déjà fini son initiation à la franc-maçonnerie, il viendra aussi nous bluffer un peu, c'est comme ça. Donc oui, permanente mon frère, on en a besoin. Et donc moi bref, c'est ce que je pense. Je pense qu'il n'y aura pas de refonte totale, tout simplement parce que Macron ne l'a pas encore décidé. Mais qu'on aura besoin qu'on en a besoin. Donc, on a besoin d'une prise de conscience qui va prendre du temps, malheureusement. Et on a besoin de continuer ce travail. C'est que les gens aujourd'hui sont à l'image exactement de leur colonisateur. Et ils travaillent en fonction de ce que le colonisateur veut. Vous voyez un peu ce qui se passe en France aujourd'hui, où l'autre, la sorcière, Marine Le Pen se retrouve, voilà, condamnée. Le monde entier le crie, mais moi je m'en fous, je dis c'est bien fait pour elle. Parce qu'aujourd'hui, elle va jusqu'à citer pour exemple, s'il vous plaît, Martin Luther King. Vous imaginez cette dame aussi raciste qu'elle est, a craché sur les descendants, sur les sangs, nous, noirs, sang de Martin Luther King. Elle a craché sur nous, les noirs là, les quoi, les bambous là, tout ce qu'elle a dit. Et aujourd'hui, là, elle revient pour citer encore celui-là comme exemple. J'ai dit, c'est maintenant que tu as compris ce que nous dénonçons depuis. C'est exactement ce qui se passe chez nous. L'opposant n'a pas sa place. Elle dit qu'on veut effacer l'opposition de son pays. On veut effacer l'opposition de la France. J'ai dit, mais c'est ça, au fait, la France a fait qu'on dénonce tout le temps. Et c'est ça qui fait qu'il y a tous ces frères-là couchés à Paris, couchés dans des zones, trucs là, dans des rues de D9 à Paris, couchés dans des coins de l'aéroport, ils n'ont même pas où aller ou quoi. Voilà, quoi. Elle dit que de les ramasser tous, de les jeter dans l'océan, de faire ce qu'on veut. Je dis, voilà, c'est maintenant t'as compris cette politique. Cette politique-là qui fait que les gens fuient leur pays. Cette politique-là qui appauvrit nos pays. C'est cette politique-là que nous avons toujours dénoncée. Cette politique-là qui nous donne, qui donne de pouvoir colonial à des pays qui ont gardé ces habitudes esclavagistes ensuite coloniales. Nous n'avons aucune chance de nous développer avec ces pays. Nous avons besoin de rompre nos contrats avec ce paternalisme que Patrice Talon lui-même dénonce déjà, d'ailleurs. J'ai entendu une fois dans des interviews où il a dénoncé, il a dit clairement, oui, il y a du paternalisme, on nous donne des ordres. Et là, il y a l'autre, la dénonciation de son, lui ne nie même pas. Hein. Vous lui parlez, il dit, oui, bon, si on me dit de le faire, je vais le faire. Lui, c'est ce qu'il dit clairement. Lui, il vous dit clairement, je suis boy, je suis là, j'attends les autres. Donc, bref, c'est tout un système à démanteler, c'est tout un système que le peuple doit prendre conscience et il doit descendre, parce que là, on n'en a plus besoin. C'est un système qui n'arrête pas de nous appauvrir. Et d'ailleurs, c'était ça le but de la colonisation et même du néocolonialisme. Et où on dit clairement que la colonisation a pour but d'empêcher toute forme de développement au sein des pays colonisés, au profit de la métropole. Ils sont là pour s'enrichir sur nos dos. Si nous on s'enrichit, nous ne pourrons pas avoir nos matières premières gratuitement ou au prix bas. C'est ça, ils appellent d'abord nos intérêts, au cas où vous ne le savez pas. Quand ces gens disent nos intérêts, nous, Africains, on tremble. Parce que leurs intérêts, c'est de réduire notre population, nous jeter au fond de l'océan. C'est de ramasser tout notre bien. C'est comme on rentre chez vous, là, on prend tout dans votre frigo, on vous gifle en plus, vous dites merci, quoi.
C'est un peu comme ça, le système qui se passe actuellement. Et nous avons besoin de les dénoncer. C'est maintenant que celle-là commence à bavarder, Marine Le Pen. J'ai dit, c'est maintenant que tu te réveilles, toi. Mais bref, j'espère seulement qu'elle va passer encore, qu'elle va encore en prendre un deuxième, et ça va la réveiller un peu, ça va lui permettre de dire moins de bêtises et de se souvenir un peu que son père a tué des Africains pendant la guerre d'Algérie. Donc, merci, monsieur Djossou, pour cela. Ok, merci beaucoup, Georgia. Ok, je voulais peut-être rappeler, quand on a parlé des milliardaires, que je pense que Jean-Yves aussi avait posé la question de citer un seul milliardaire encore au Bénin aujourd'hui, à part Patrice Talon. C'est que le système qui a été conçu, malheureusement, c'est de peur que les gens qui ont peu d'argent financent des acteurs politiques. On a décidé carrément de les tuer tous. Quand je dis tuer, ce n'est pas physiquement, de tuer les entreprises, de contraindre certains à l'exil comme à Gabon, on parlait. On sait que récemment, Sativi aussi est tombé. Donc, tous les hommes d'affaires qui étaient là, à son arrivée, il n'y en a plus aucun aujourd'hui. Il est le seul homme d'affaires au pays et lui qui détient toutes les entreprises du pays aujourd'hui. Donc, c'est un grand problème pour le pays. Parce qu'on dit, pour développer le pays, il faut créer des emplois. Mais il ne peut pas créer des emplois seul en centralisant toutes les entreprises, emplois majeures du pays dans sa propre main. Il ne peut pas arriver à créer d'émergence, à créer, oui, dans ses mains et puis de ses proches. Donc, à créer l'émergence qu'on veut pour notre pays dans un système, dans un entonnoir comme celui-là, où on a tout ramassé, on a chassé tout le monde et puis tout est dans la main d'une seule et même une seule et même personne. Donc c'est un gros problème pour le pays et puis on ne pense pas souvent parce que lui veut atteindre des objectifs politiques. Pour ça, il a tué des entrepreneurs, il a tué des entreprises, mais on n'a jamais pensé à tous ceux qui étaient employés dans ces différentes entreprises. Les employés de Sachivi, les employés de Sébastien Adjavo, ils sont devenus quoi depuis la mésaventure de leur patron? Oui, je n'ai pas oublié la motion de M. Ndewenu. Donc, on a oublié tout ça là et personne n'en parle en réalité. Et ce développement, est-ce que ce développement, on va appeler même ça développement, où on a tout embrigadé on a parlé aussi de, comment il s'appelle, Martin Rodriguez aussi. Alors que si on voulait vraiment construire un pays solide, il fallait rassembler tous ceux qui avaient ces initiatives, ceux qui avaient des entreprises. Il fallait faire leur promotion, comme au Nigeria d'ailleurs, où on a des dizaines et des centaines de milliardaires. Il fallait faire la promotion de ces gens-là pour qu'ils créent d'emplois, pour pouvoir absorber un peu nos jeunes frères, nos jeunes soeurs qui sont là à la recherche de quelque chose pour mettre du pain sur leur... Oui, pour mettre du pain sur leur table. Ok, monsieur Ndewenu, désolé, ça a été long, mais vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, merci beaucoup, Biafrica, et vous pardonnerez mon appétence ce soir parce que ça fait un moment que je n'ai pas été sur votre panel et aujourd'hui, le sujet m'intéresse beaucoup, ce qui fait que j'ai tout le temps d'émotion. Parce que tout à l'heure, Georgia a parlé, n'est-ce pas, d'écrire une nouvelle constitution. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on aurait dû dire dès le début, que les révisions de la Constitution, nous n'en voulons plus parce que les révisions sont tellement opportunistes. On l'a dit, on va plus revenir dessus. Mais par contre, je pense que l'idée d'écrire une nouvelle Constitution, ça serait bien parce qu'il faut rappeler, évidemment, comme l'avait dit Georgia, que la Constitution que nous avons aujourd'hui, on dit la Constitution du Bénin, mais ce n'est pas en réalité la Constitution du Bénin. C'est la Constitution française pour le Bénin. Je pense que c'est là la phrase correcte. Il faut dire plutôt la Constitution française pour le Bénin et non plus la Constitution du Bénin. Et donc, je pense que ce sera vraiment une bonne idée de réécrire une nouvelle constitution. Maintenant, une nouvelle constitution sera écrite par qui? Parce que quand bien même on parlera de constitutionnalistes, c'est quand même une élite qui est déjà constituée et on connaît très bien le problème de notre élite aujourd'hui. Ça veut dire que si on ne fait pas attention, la nouvelle constitution qui va être écrite pourrait encore être pire que ce que nous déplorons aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous n'avons pas les Thomas Sankara au sein de notre élite. Hein. Vous savez très bien que ceux que nous avons, c'est ceux-là qui d'abord pensent à leur champagne plutôt qu'à l'eau potable pour tout le peuple, voyez-vous. Donc, je pense même qu'on devait même aller au-delà, que si on avait la chance de réécrire une nouvelle constitution, déjà qu'on change même, moi je suis peut-être
radical sur ce sujet-là, ou peut-être extrémiste, je sais pas. Mais je pense qu'il faut même aller jusqu'à changer le nom du pays, parce que le Bénin, franchement, moi j'en ai marre. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire, le Bénin. Bon, c'est-à-dire un mal qui est bénin, un mal qui est béni. Voilà, on va peut-être faire une phrase avec, parce que sinon, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire le Bénin? Le Bénin, ça ne veut rien dire. Voyez-vous, Thomas Sankara, donc, qui est donc mon idéologue politique, a donc eu l'intelligence de changer le nom de son pays qui était autrefois la Haute-Volta en Burkina Faso. Et Burkina Faso a du sens. Le Burkina Faso, ça parle, n'est-ce pas, au Burkinabé, voyez-vous. Donc, nous, le Bénin, ça veut pas dire grand-chose, à part la définition que le dictionnaire lui donne, voyez-vous. Donc, moi, je pense que si on doit arriver à une révision de la Constitution, non, pas plus une révision, mais à une nouvelle Constitution, il faut d'abord qu'on change, n'est-ce pas, l'élite qui est à la tête de notre pays, parce que c'est cette élite-là qui, n'est-ce pas, va écrire une nouvelle constitution, et on connaît très bien la mentalité de cette élite-là. Mais aussi, l'autre chose, c'est quoi? L'autre chose, c'est que nous puissions effectivement sortir du carcan du colon, parce que je vois très mal le président Macron ou alors son successeur accepter facilement l'idée que l'un de ses protectorats puisse changer la constitution à lui octroyer. Donc, je pense que le chemin sera très long et très fatidique. Et qui, parmi nos élites politiques aujourd'hui, est prêt, n'est-ce pas, à emprunter ce nouvel chemin-là, à faire du Bénin, mais un pays nouveau, avec une nouvelle constitution, qui fera des institutions tellement fortes que même si demain on donnait les clés de la marina au diable, qu'il ne puisse pas faire exactement n'importe quoi. Donc je pense que ce que Georgia a déposé sur la table, je pense que cette idée doit peut-être aller jusqu'à nos élites pour qu'on puisse peut-être commencer à penser à un nouveau Bénin, mais totalement un nouveau Bénin, et arrêter avec ces histoires de révision opportuniste, si tant est que la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui est une entrave sérieuse à notre développement, à notre épanouissement et à notre émancipation. Ok, parlant d'élite, ce qu'on a vu au cours des 9 dernières années là, montre d'ailleurs l'échec de notre élite. On peut prendre juste un exemple type. Regardez la trajectoire de Joseph Diaboulou, avocat personnel de Patrice Talon. Il accepte d'être ministre de Patrice Talon, et de là, il se retrouve au président de la Cour constitutionnelle de son ancien employeur, et subitement, sans passer par un congrès de son parti, il devient président du parti. Où est-ce que nous allons partir trouver ces élites-là intègres pour pouvoir rebâtir le Bénin que nous souhaitons, ou le Bénin avec un autre nom? Où est-ce que nous allons les trouver? C'est parce que les élites là sont corrompues aujourd'hui. Où est-ce qu'on va trouver ces élites là? Il n'y a même pas, en tout cas sur les gens qui sont actifs politiquement aujourd'hui, on peut compter au bout des doigts qui est vraiment intègre, ou son parcours politique peut inspirer le respect des Béninois, où on peut lui dire, on peut lui confier une mission d'une telle envergure. Donc c'est un vrai problème que nous avons aujourd'hui au Bénin avec la classe politique, avec l'élite politique, pour que peut-être on va confier ce projet-là s'il y avait un peu de respect encore pour le clergé qui avait joué un rôle important dans la conférence nationale. S'il y avait un peu de respect encore au clergé, on pourrait peut-être appeler le clergé au secours, mais si c'est la classe politique ou l'élite politique aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a personne là à qui on peut confier une mission aussi importante. Peut-être il y a quelques personnalités qui sont peut-être en marge de ce qui se passe, mais pour la complicité qu'on a observé au cours des dernières années, les gens qui sont là, qui observent tout, qui observent la descente en enfer dans notre pays et qui ne disent rien, juste parce qu'ils veulent profiter des privilèges du pouvoir, avoir le titre de ministre, avoir le titre de ceci, alors que nos populations sont victimes des choses qui sont totalement inacceptables.
Ok, je ne sais pas si Peacemaker, tu veux dire un mot. Euh, Peacemaker, est-ce que tu voulais dire un mot, oui? Et Africa, bon, je n'ai plus grand-chose à dire. Je n'ai plus grand-chose à dire. Puisque, bon, on a Moi, fait un peu le tour bon, du débat. Ce que M. Noudéo a dit tout à l'heure, bon, il a quand même un peu tout brossé. Je n'ai plus grand-chose à dire. Si c'est sur le débat, je n'ai plus grand-chose à dire. Si c'est qu'on va aller dans d'autres choses, bon, peut-être revenir un peu sur ce que Jean-Yves avait dit. Les 10 ans là, ou bien les 9 ans là, rien de bon ne Parce s'est que passé. c'est une coïncidence. Moi, je n'avais même pas fait attention à ça. Aujourd'hui, c'est le 6. Moi J'avais non vu plus. oui, dans un groupe WhatsApp, quelqu'un a écrit bon anniversaire à Patrice Talon. Et je me suis dit, Patrice Talon, je pense que son anniversaire, c'est le 1er mai ou bien quelque chose comme ça. Donc, ça m'a étonné un peu. Mais je n'ai pas creusé plus que ça. C'est quand Jean-Yves est revenu sur ça que j'ai fait le lien aujourd'hui. Je pense que. Georges, est-ce que tu voulais prendre la parole?